Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des transformations Le Yi Jing. Bienvenue dans les portraits énergétiques de l'humanité, de l'unité de l'humanité, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie 56 du voyageur Paul Claudel, 1868-1955. J'ai pris la décision de m'intéresser à la Chine rationnellement pendant mon service militaire en 1994. Dès 1995, j'ai commencé à lire tout ce que les classiques français ont écrit sur la Chine et je suis tombé sur la poésie de Paul Claudel, Connaissance de l'Est. Ensuite, j'ai lu les 2 volumes de son journal en Pléiade, à peu près 4000 pages de mémoire, dont j'ai composé une autobiographie hexagrammique publiée en 2016 dans le destin du genre humain. Paul Claudel a été diplomate pendant 46 ans. Le voyageur Paul Claudel a été ambassadeur en Chine, à Shanghai, au Japon, en Europe, au Brésil, à New York. Il a énormément voyagé, beaucoup en bateau et en train, à une époque où l'avion n'était pas encore facilement touristique. En lisant son journal, qui ressemble parfois à un carnet de bord, j'ai adoré voyager avec lui. Par exemple, en 1927, on est au Bourget avec lui quand l'aviateur Lindbergh traverse l'Atlantique en avion pour la première fois. C'est un événement mondial qui fait la une de tous les journaux. Et il est là. Il est là à l'exposition universelle de 1900 à Paris, avec la naissance du métro et de la Tour Eiffel, depuis 1889. Il est là au terrible séisme du Japon en 1923. Ses collègues, il est là, il raconte. Il est en Chine en 1909 pour assister aux funérailles du dernier empereur à Pékin. Claudel est conscient qu'il est là dans un moment d'ampleur historique. L'empire chinois doublement millénaire vient de s'effondrer sous ses yeux et bientôt, le 1er janvier 1912, va avoir lieu la première république chinoise avec Sun Yat-sen. Ok. À vrai dire, l'œuvre du grand écrivain, romancier, poète et dramaturge, aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Je ne veux pas être méchant, mais c'est un constat. Paul Claudel était très catholique et très pratiquant, très croyant donc. Il y a eu, je fais pas ces 2 révélations dans sa jeunesse, mais il y en a une pour le christianisme et une pour Rimbaud. Son œuvre généreuse a vieilli très vite. Passionné par les vitraux magnifiques des cathédrales, il a passé la dernière partie de sa vie à commenter les textes de la religion chrétienne. Très bien. De son vivant, Claudel a été un dramaturge célèbre et très joué. Son œuvre a donné plusieurs films au cinéma et sa culture picturale, son goût pour la peinture, nous a donné par exemple L'œil écoute, que j'ai adoré découvrir quand j'étais plus jeune. Mais ce dont je veux me souvenir à tout prix, c'est que pendant sa jeunesse, où il fréquente les mardis de Mallarmé dès 1887, c'est-à-dire qu'il a 19 ans, Paul Claudel est l'un des premiers à prendre conscience de l'événement Rimbaud, bien avant les interventions des surréalistes en 1920 et 1924. Paul Claudel écrit « Rimbaud est le premier qui ait employé le langage et la poésie non plus seulement à l'expression des choses connues, mais à une tâche de découverte. » C'est ça, c'est cette projection de la vie dans la poésie de Rimbaud. Donc si je parle de Paul Claudel, impossible de ne pas parler de sa sœur Camille Claudel. Et là, à chaque fois que j'ai voulu en parler, personne n'a jamais compris les femmes en face, ça marche pas. Camille, elle est internée en 1913 quand une folie s'empare d'elle à la mort de son père. C'est une génie, c'est incontestable. Et elle est enfermée et d'une façon terrible, terrible, terrible. Et il y a la Seconde Guerre mondiale qui vient mettre une couche de terrible là-dessus en plus. Les rares fois où j'ai voulu m'exprimer sur leur relation, les femmes se sont mis à défendre Camille aveuglément. Et personne n'a rien contre Camille, ni Paul, ni moi. Ok. Alors je me contente de citer, d'ailleurs, à propos de Camille, elle a vécu dans l'énergie 51, tonnerre, tonnerre, ébranlé. Je ferai une vidéo sur elle à un moment ou un autre. Bon, parenthèse refermée. Alors je me contente de citer l'étude de la 10e aile de cette énergie 56 du voyageur de Paul Claudel, qui dit « Relation de cordialité parentale réduite ».
Paul et Camille se sont aimés en tant que frères et sœurs, mais il n'a pas pu s'occuper d'elle davantage. Et la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Bon, fin de parenthèse. Pour présenter cette énergie 56 du voyageur, on peut dire qu'il s'agit du destin de quête et d'errance ouvert à l'inconnu, dans lequel on ne peut s'appuyer sur aucun réseau. Dans son journal, à propos du Tao ou du Dao, parce que les traductions du chinois ont considérablement changé depuis cette époque, avec le Pinyin, etc., Claudel écrit « Toute la question de l'origine et du sens de la destinée humaine à propos du Tao. C'est précisément ce que j'ai montré dans le destin du genre humain en 2016, avec un texte sur lui donc. Journal 1931, il écrit « Ma vocation a été l'exil, un dépaysement continuel, pas d'autre patrie, que l'étoile polaire. Comment appelle-t-il Apollon? Le dieu des routes. » Journal du 9 février 1910, Claudel parle de la naissance de sa fille, Reine. Enfant de voyageur, il naît au milieu d'un déménagement dans un logis de hasard et l'on fait son lit dans une malle. Journal de 1922. Hélas, je n'ai pas de maison, rien que l'abri d'un nomade. L'inconnu, l'exil est notre véritable patrie. L'énergie 56 du voyageur est composée en bas de la montagne et en haut du feu. L'étude de la grande image formule au-dessus de la montagne, il y a le feu. Voyageur. L'être accompli ainsi en étant perspicace, éclairé et attentif, donc ça c'est ce qu'on constate dans son journal aussi, veille à rendre opératoires les peines et à ne pas faire traîner les procès. Fin de citation. Alors pour illustrer cela, je prends un exemple. Paul Claudel n'est pas entré à l'Académie française du premier coup. En septembre 1944, lorsque les forces du combat se sont inversées, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux prémices de la libération donc, Claudel apprend que l'écrivain Charles Maurras, 1868-1952, donc de sa génération exactement, l'a dénoncé 2 fois à la Gestapo. En conséquence, Claudel renonce à son ambition d'être académicien aux côtés de Maurras. Et c'est le début de l'affaire Claudel-Maurras avec un procès dès janvier 1945 où Maurras est condamné à Lyon. Ensuite, Maurras est radié de l'Académie française et Paul Claudel est élu académicien en 1946. Voilà pour illustrer la réalité dans sa vie de la grande image, donc son rôle dans la société qui a transpiré ainsi. Il s'est manifesté ainsi, c'est ça le mot à la mode. Alors, l'étude du jugement, qui est donc une carte d'identité énergétique, formule la sentence « voyager, présage, ouverture ». Qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est souvent le cas pour les écrivains voyageurs, comme Sylvain Tesson aujourd'hui, et pour les musiciens voyageurs, comme Bernard Lavilliers par exemple, chaque voyage est une source de création. Soit on écrit un livre sur place, soit on rentre avec des notes pour écrire un livre. Chacun sa méthode suivant le moment. Et c'est régulièrement le cas pour Paul Claudel, car c'est écrit dans son journal. Il dit qu'il prend des notes et le livre va sortir, etc. etc. On voit la création dans son journal aussi, c'est passionnant. Pour conclure, je vous donne ma liste de devinettes des personnes qui ont vécu ou qui vivent dans cette énergie 56 du voyageur voyageuse. Manu Katché, Sylvain Tesson, Emmanuel Béard, Robert Louis Stevenson, Jules Verne, Bernard Lavilliers, Alexandra David-Néel et Priscilla Telmont, Rilke, le philosophe comte de Keyserling et Anne Givaudan. Et je conclus par un petit quatrain divinatoire, 56, Feu, montagne, Le voyageur, journal de Paul Claudel, l'écrivain chrétien, dramaturge, poète, académicien, connaissance chinoise de l'ambassadeur. Namasté.